Donc, Danny Gagnon, la vidéo, j'ai marqué ça, la temporalité de la conscience. C'est ce que j'ai marqué dans le haut de ma feuille. Puis ça, là, ben franchement, c'est... Attendez un petit peu, là. Je vais aller faire de quoi, là. Désolé, je suis en train de me rendre compte qu'il rentre des mouches à cause de mes lumières, là. Par les petits trous des screens. J'ai un problème de mouche aujourd'hui. OK. Donc, la temporalité de la conscience est une suite de tout ce que j'ai pu faire comme vidéo sur la temporalité. Puis, il y a des aspects que j'ai développés. Parce que j'ai parlé de l'aspect de la conscience jour, que si tu regardes, mettons, la planète versus le soleil, selon son inclinaison, et que l'été, on a beaucoup de lumière, puis l'hiver, on a beaucoup moins. Dans le nord, où ce qu'on reste, mettons, au Québec. Puis que ça crée une forme. L'aspect jour donne une forme d'œuf vers le solstice d'été, comme il donne une forme d'œuf aussi pour la période de nuit, dans son opposé, pour la période d'hiver, au solstice. Alors, je vais vous présenter ça. Je vais vous cacher un petit peu mon autre partie parce que je vais être bref là-dessus. Ouais, on va arrêter de bouger là. Ok. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'on voit la partie jour et la partie nuit. Ici, on est au mois de janvier, puis ici, on est au mois de juillet. Donc, si on est dans le sens de l'horloge, on va placer ça comme ça, parce que l'année commence en hiver et le jour commence dans la nuit. C'est bizarre. Mais en réalité, quelque part, la conscience commence avec le rêve. On pourrait penser que le fait d'être éveillé dans nos jours est la conscience. Mais le véritable éveil est la nuit. Donc, j'ai fait une séparation du même dessin avec le cycle, si on peut dire, du temps. Comme ça. Qui nous donne l'aspect, donc, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais le mois, mettons. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et patatata. Qui nous donne un aspect de la conscience jour et la conscience nuit et du basculement. Si je prends, mettons, le mois ici de juin, qui est à peu près là, je pense, ici, nous observons, le mois de juin, il est ici, là, parce qu'on est au mois de juin, la partie, là, au solstice d'été, et nous observons la proportion nuit-jour. Comme ici, nous observons pour le mois de janvier la proportion nuit-jour. Ceci est l'horloge solaire, puis en même temps, une espèce d'horloge temporelle de la conscience. Conscience jour, conscience nuit et du ballet ou de la danse. Mais j'ai entendu une vidéo super intéressante récemment, puis qui vient nous parler un peu de ça, mais dans un autre aspect. Ici. On va prendre le temps de mettre mes lunettes là. OK.
La vidéo que j'ai vue, c'est la Trinité temporelle de Dieu, par la chaîne sur YouTube, La Source Intérieure. Fait que c'est un monsieur très charmant qui nous présente cet aspect-là. Puis vraiment, sa vidéo est très bonne. Vraiment, là, pour une personne modeste, très modeste, parce qu'il est dans sa modestie, dans ça, puis il ne prétend pas rien d'extraordinaire, juste à la mesure de ce qu'il est capable de saisir puis de nous présenter. Donc, la Trinité temporelle de Dieu, qui nous parle du temps séparé en trois chez les Grecs, c'est-à-dire le temps chronos, le temps kairos et le temps aion, qui ressemblent à éon, mais qui sont une correspondance. Alors, il y a le temps chronos. Et ce temps chronos est un temps qui est circulaire, que j'ai dessiné sur mon autre qui s'en vient, qui est un temps moyen dans une horloge. Quelque chose qui est bien réglé puis bien encadré. Mais ça, c'est pas un problème en soi. C'est pas un problème en soi d'être dans un temps chronos. C'est l'utilisation qu'on en fait. Puis dans la vitesse dans laquelle on s'y place. Parce que le temps chronos va être une standardisation du temps de la première aspect que je vous ai présenté, d'un œuf de jour, d'un œuf de nuit. Par contre, je vais vous le montrer ici. Je vais vous le montrer dans le bon sens parce que l'horloge puis les calendriers se placent comme ça. Donc, ça vient beaucoup habiller le dessin, là. Mais le temps chronos, il est ici. C'est la ligne, si on peut dire, le train de la société, qui lui vire à une vitesse qui est forcée, accélérée. Cette accélération-là provoque une espèce d'effet de force centrifuge, quelque part, qui vient bousculer nos êtres dans notre vie. Puis il arrive des fois des événements qui font que, je dirais, relativement perturbants, qui viennent un petit peu nous démembrer. C'est un peu comme si on perdrait des morceaux de nous, on s'égare, soit dans toutes sortes de choses, ou qu'on s'égare parce qu'il y a des aspects qui sont tellement prenants qu'on y laisse une part de nous-mêmes, puis qu'on passe à autre chose, mais que c'est quelque part, c'est pas réglé. La question n'est pas réglée, la situation n'est pas réglée, le deuil n'est pas fait. Il y a plusieurs aspects qui peuvent être considérés dans ça. Parce que on est dans une vitesse non-stop. On est guiré, pour certains à la minute, pour certains aux heures, puis il y en a d'autres, c'est presque à la seconde. Puis qu'on est dans une espèce de dynamique temporelle. Tic, 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 tic. Donc, ce temps chronos peut être vécu, mais peut être vécu d'une façon plus lente. Puis il y a une particularité aussi au temps chronos. C'est que ici, dans le haut, nous avons un temps de base solaire, avec des heures non déterminées, forcément séparées. Bon. Donc, le soleil et l'environnement, le simple fait que les oiseaux vont se coucher à un certain moment
nous donne un état temporel, nous donne une situation temporelle, un langage de temps. L'ouverture d'une fleur, de telle saison, à tel moment, dans telle condition, est une détermination temporelle. Le cycle de la fleur aux fruits matures à cueillir est une détermination temporelle conséquente à un environnement, à des conditions environnementales. Il y a des aspects temporels qui viennent influencer la temporalité de la conscience. Donc, il y a le respect du temps solaire dans lequel la nature est. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans nos mémoires ancestrales, il y a des êtres qui ont vécu dans un temps chronos où la Terre était dans son axe et qui tournait sur elle-même dans un axe vertical. Et c'est un temps ancien. Qui était là, quelque part, une perfection en soi. Et là, nous sommes aujourd'hui dans un temps solaire différent, dans un état de conscience différent. Donc, il y a eu un cataclysme à la fois de la conscience que de la matière, du système solaire ou de l'aspect de la Terre dans la dynamique solaire. Il y a eu une perturbation, une espèce d'effet de coma qui a précipité la conscience dans une forme d'amnésie de laquelle on s'éveille progressivement. Et nous nous réveillons dans un temps difforme. Et nous nous éveillons dans un train en pleine vitesse. Nous nous éveillons dans une vitesse chronologique, accélérée, précipitée volontairement, qui ne nous permet pas facilement de s'arrêter, de prendre le temps de s'arrêter et méditer, à penser un petit peu à tout ça, de revenir dans nos mémoires et de retrouver la mémoire. Alors, l'aspect ancien de nos mémoires est chronologique et solaire, et nous rentrons dans un temps forcé. Ce temps forcé, quand on vient au monde, dans la dynamique sociale, va provoquer un effet de choc parce que notre système suit le rythme solaire et que le conditionnement chronologique actuel est dans un principe accéléré qui ne respecte pas la forme de la conscience. Notre conscience n'est pas coordonnée dans cette dynamique-là. Alors, dans ce temps chronologique,
il y a aussi le temps du mois, le temps des années, il y a aussi le temps des constellations. Et il y a des temps encore plus grands. Un instant, je vais vous donner... okay. J'ai observé dans ce cycle les pas archangéliques saisonniers. Il y avait aussi les pas constellationnaires ou le pas éonique. Et il y a le plérôme. Le plérôme qui va être dans un temps que je vais parler plus tard un petit peu. Donc, il y a le temps solaire, il y a le temps chronologique qui se juxtapose et il y a le temps chronologique forcé par la société actuelle qui crée une distorsion et qui nous empêche de nous reconnecter facilement à nos mémoires temporelles, notre corps temporel. Ça fait étrange à dire, mais c'est... On va voir plus loin qu'il y a un aspect de densité à la temporalité. OK. Il y a le temps Kairos, des synchronicités, qui est pour moi le temps angélique, le temps que les énergies mettent des choses en position et qui se fait que toutes les choses se coordonnent. Il y a moi qui aspire à une coordination vers un but que je détermine. Et il y a aussi moi qu'on tente d'influencer à vouloir être dans une dynamique, un but, influencé pour m'orienter dans une direction. C'est un aspect qui va rejoindre la vidéo sur les astres dominiques. Alors, il y a dans cette programmation dans laquelle on peut être acteur ou ne pas l'être. On observe une espèce d'effet de programmation à travers nos désirs. Ça a été un petit peu un choc pour moi parce que ça a remis en question le simple fait d'avoir une maison, une famille, un travail, un paquet d'affaires. Tu te demandes, là, tu te remets en question en totalité sur le cheminement ou l'aspect de ta vie. Vers quoi tu veux aller? Vers quoi tu t'en vas? Donc, il y a un aspect dans le temps Kairos qui a une divergence et une déviance. Puis en parlant avec mon ami Carole, il me disait que la diagonale, quelque part, peut être pris dans la magie noire, dans une forme de nécromancie noire aussi. Là. Lui, il parle de magie noire. Puis ça m'a fait assez réfléchir parce que c'est pas fou. Dans le sens que il y a des choses qui se présentent souvent relativement poche. Bon. J'en ai déjà parlé. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut absolument se péter la gueule pour comprendre quelque chose? Il y a le gars qui regarde un bicycle, puis à force de le regarder, il va comprendre qu'il faut qu'il tienne en équilibre, qu'il faut qu'il pédale, s'il veut avancer, puis que ça y sauve de l'énergie, ça y sauve du temps. Puis
Puis il y a le gars qui pédale, ou qui embarque sur le bicycle, puis qui va fouiller d'un bord, qui va fouiller de l'autre, puis qui va... Tu sais, il y a l'aspect d'observation et de compréhension, à quelque part éviter de faire certaines erreurs ou essayer de comprendre une mécanique, savoir comment ça marche pour bien s'en servir. Fait qu'il y a des gens qui sont comme pas très conscients de ce qu'ils font, puis t'en as d'autres qui sont extrêmement réfléchis, dans l'extrême qui en viennent à pas agir, puis t'en as d'autres qui vont être dans l'espèce d'aspect d'agir, de tester par action, puis d'arriver à faire une espèce de planning, un plan, puis de prendre une direction. Donc, il y a une espèce de dynamisme dans l'exercice de la synchronicité à faire partie de l'action. Puis, la déviance dans ça est particulière. J'en viens à la déviance parce que j'ai fait un rêve, puis je vais vous le raconter un peu. C'est que j'arrive dans un lieu qui était comme l'ancienne maison de mes parents, ou plutôt des anciens bâtiments de mes parents. Donc, une espèce de grange qui était à la fois un atelier dans lequel j'avais des outils, que j'avais fait des établis, que je m'y étais installé pour bricoler. Alors, je suis là, mais là, j'arrive là, puis là, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Là, il y a des livres, il y a des divans, il y a des fauteuils, il y a quelqu'un qui reste là, qui squatte. Mais je sais que mes parents ils ont vendu, tu sais. Quelque part, j'ai quelque chose là, mais en même temps, c'est normal que ça change. Bon. Puis là, ben, je vois, sans vouloir vraiment faire le curieux, tu sais, je vois qu'il y a sur des photos des hommes avec des têtes d'âne, des têtes d'animaux. Puis là, je me dis, tabarnache, je vais-tu voir apparaître quelqu'un dans le bord du cadre de la porte avec une tête d'âne, puis qui va se mettre à me parler. Puis tu vois que ces hommes-là sont bizarres, puis ça se parle entre eux autres. Là, t'es comme dans un monde bestial un peu. Puis là, à un moment donné, je m'en vais un peu plus loin, puis là, je vois des photos de sexualité explicite, mi-homme, mi-femme, poil. C'est assez étrange. Puis c'est presque ça proche de sadomaso, je sais pas. C'est avec des straps de cuir puis de la patente, mais c'est bizarre. Puis là, ben, il arrive quelqu'un, puis là, il a pas une tête d'homme, mais il a du poil, mais oui, il y a un regard spécial, puis il est lié avec la personne qui a acheté la nouvelle maison. C'est une espèce de personne qui passe par là, puis qui a comme loué le local. Puis que là, ben, là, j'ai dit, bon, ben, je suis venu voir s'il me restait pas des affaires à moi pour récupérer, tu sais. Ça fait que bon, je quitte l'espace, puis là, on va. Moi, je veux aller vers la sortie, je veux m'en aller, là. Mais là, il m'amène à une autre place. Puis là, ben, il y a d'autres affaires, puis il y a des livres, puis il y a toutes sortes de patentes. Puis c'est à la fois ordonné, puis des fois, c'est désordonné un peu, mais c'est toutes des affaires bizarres, puis tu vois que c'est habité, mais il n'y a personne. Il n'y a personne là, c'est comme vide. Il y a des aspects de personnes, mais sans être habité quasiment. Puis toutes les pièces sont comme ça, puis ça finit plus, là. C'est comme pogné dans une espèce de labyrinthe. Puis là, j'arrive dans une espèce de place, un immense hangar. Puis là, il y a des anciennes pancartes antiques.
Puis le gars, il a gardé ça, il a collectionné ça. Il y a des pancartes qui n'ont jamais été servies, qui n'ont jamais été affichées. C'est comme s'il aurait racheté une usine d'un fabricant de pancartes, puis il y a comme full de restes de batch, tu sais. Puis là, pour lui, là, ça vaut de l'or, puis ça a de la valeur. Bah. Puis pour moi, c'est comme juste des vieilleries, là. Alors, j'observe le collectionneur. Puis je vois que c'est un collectionneur. Puis qui aime la matière, mais qui aime toutes sortes d'affaires, qui récupère, qui ramasse toutes sortes d'affaires, puis il y en a du stock, là. Puis là, ben, je sors du rêve, mais là, en parlant avec mon ami Carole, il me dit, t'as probablement rencontré la déviance. La déviance. Puis à partir de ce rêve-là, je me suis mis à voir la déviance un peu dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que je ramasse. Puis vers ma blonde, puis vers la société, puis le monde autour de moi, puis comment est-ce que les gens vont être dans des principes de ramasser des affaires qui n'ont pas de but, mais pour eux autres, il y en a un qui nous détourne de notre objectif, qui nous dévie de notre trajet, qui nous dévie de notre chemin. Puis c'est là l'aspect de magie noire, de cette espèce de déviant-là qui vient nous détourner notre attention, nous amener ailleurs, dans un système digestif quelconque, pour être des simples consommateurs de cochonneries, pour nous faire accumuler plein de cochonneries. Fait que dans le temps Kairos, des synchronicités, on peut être dans une dynamique de bienveillance perpétuelle qui nous arrive toujours le mieux. Mais on peut être entraîné aussi à aller vers un paquet de cochonneries, à acheter des affaires qui nous détournent de notre voie. Puis ça fait partie du temps Kairos, puis ça fait partie de la déviance, puis ça fait partie, quelque part, des entités qui sont des criminels temporels. Il y a un aspect qu'il y a des entités qui ont la capacité temporelle, le droit temporel, que j'ai déjà mentionné. Donc, ce droit temporel permet aux anges de créer des synchronicités. Mais les anges déchus l'ont encore ce droit d'être dans la dynamique de la temporalité et de la biaiser, puis de la déformer, de la transgresser. Il y a une transgression temporelle dans le temps Kairos, comme il y a une transgression temporelle dans le temps Chronos en l'accélérant et en le forçant, c'est ça, la société. Et il y a le temps Aion, qui est le temps infini, indéterminé, sans commencement ni fin, un infini présent, tel que décrit par notre monsieur de la source intérieure. Ça, c'est bien dit. Un infini présent. Ça, c'est vraiment important. Puis je vais aller lire mes notes pour juste compléter, là. Il y a un aspect dans ce temps-là, un temps temporel, un état temporel. J'ai déjà parlé que notre présent ou notre état présent est une somme temporelle, est un agglomérat temporel.
ça devient quelque part, avec ce que j'ai discuté aujourd'hui avec d'autres personnes, une espèce de densité temporelle qui nous habite. Mais pas seulement nous. C'est aussi dans la matière, parce que la pierre traverse le temps, parce que les choses traversent le temps quelque part, mais c'est pas tant le temps qui passe qu'une conscience en soi. Et à l'explosion ou à l'implosion de Tiamat, il y a eu un effondrement dans les densités, mais aussi dans la temporalité. Ça a amené un désordre temporel dans nos corps temporels, dans les corps des planètes du système solaire, qui a créé vraiment un coma stellaire du système solaire. Et c'est un peu le problème, c'est qu'on s'éveille dans ça. On s'éveille dans cette distorsion temporelle parce qu'on l'observe. On observe qu'il y a eu des transgressions temporelles dans la publication de certaines œuvres. On observe que les dates et les synchronicités ne correspondent pas, qu'il y a un aspect spirituel. Je vais vous donner un exemple. Si je pose la question à l'oracle sur à quel moment Jésus est passé sur terre, dans le calendrier qui nous est présenté, ben les réponses que je reçois, c'est plus dans les années 800 que l'an 0. Donc, le temps de Jésus date de 1100 ans. De ce que l'oracle pourrait me raconter. Donc, si j'écoute la vidéo de Rock Soccer sur la temporalité ou la distorsion temporelle qui a été créée, c'est un peu ce qu'il essaie de démontrer, que selon les outils, tu peux faire telles affaires. Mais telles affaires, si tu ne trouves pas les outils, en temps normal, ça correspond à un temps particulier. Parce que ces outils-là sont sortis à tel moment, donc les gens ont été capables de faire telle œuvre à tel moment. Alors que si une œuvre est faite, qu'on dit dans une période de 10 000 ans, puis que les outils en réalité sont sortis il n'y a que 1500 ans, il y a un clash. C'est sûr que les exemples sont peut-être paradoxaux, mais dans les temps chronologiques de l'histoire, on pourrait dire que le cataclysme, pour parler un petit peu, pour reprendre un peu ce que Oleg de Normandie a dit, que le cataclysme du déluge ressemblerait plus à un temps de 3000 à 4000 ans que 12 000 ans au niveau écrit ou historique, quelque part, de la société. Pas écrit, mais plus de société. Donc, de société, ouais, c'est ça. C'est vraiment au niveau des écrits, de l'écriture, de l'histoire de l'écriture, on le voit aussi. Puis là, on observe que 3000, 4000 ans, là, c'est poussé, là. Fait que là, on observe que dans un temps archéologique, on est à 3000 ans. Dans un temps géologique, on est dans un temps de 12 000 ans. Puis que si on va vers
ce qu'était la planète Tiamat, ou je crois la ceinture de Cooper, en tout cas, ou de Van Allen. Je veux pas trop m'avancer dans ça. L'autre bord de Mars, c'est que ça semblerait dater de plus longtemps que ça encore. Ça fait qu'il y a comme une distorsion temporelle de l'événement de ce cataclysme. Comme si à certains endroits ça aurait été très très vite, puis à d'autres endroits ça aurait été très très lentement. Qu'on pourrait même dire qu'il y a des aspects de la nature sur Terre qui ont été pétrifiés dans un instant, ou balayés ou soufflés instantané, et qui a pétrifié ce qui était de la glaise est devenu de la pierre, mettons. Ce qui était des arbres est devenu de la pierre. Donc, il y a différents aspects de pétrification ou de vitesse de pétrification qui sont pas clairs aussi. C'est une autre vidéo de Rush Shocker, ça aussi, sur la dernière, je pense, qu'il a faite. Des aspects radioactifs, et ainsi de suite. Là, t'sais. Mais ça reste que le temps a été distorsionné, ou est distorsionné, puis c'est un peu comme notre corps de conscience qui l'est aussi dans ça. Alors le temps ayant une espèce de présent permanent ressemble à la pierre philosophale de Dieu. C'est parce que tout est là, passé, présent, futur. C'est un peu comme si la pierre philosophale de Dieu serait un œil quantique. Avec une conscience derrière, quantique, temporelle. Puis ça, c'est quelque chose d'assez gros. Mais, bon. Dans mon dessin, je l'ai montré un petit peu, là, mais il y a d'autres choses que j'ai pas réalisées dessus. J'ai d'autres choses que j'ai pas faites, puis que je ne ferai pas. Que je ne présenterai pas, parce que ça nous amène dans une dynamique qui est plus hallucinante encore. Puis à la fois révélatrice. Que je ne veux pas divulguer, parce qu'on rentre dans une dynamique de mathématiques avancées et qui pourrait être dans une précipitation plus que quelque chose qui soit positif. C'est donc un genre de partage qui se fait avec des gens qui ont une certaine forme de conscience de ça, à le respecter, à le conserver dans l'esprit et non sur papier, et non à faire des calculs mathématiques pour pouvoir prendre un avantage sur d'autres ou encore sur bien des aspects. C'est une réflexion que j'ai faite sérieusement. Puis qui me cause un peu
problème, puis je voudrais pas rentrer dans un préjudice conséquent à ça. C'est pas dit que ces informations-là, je les transmettrai pas un jour, mais dans le cas présent, il faut que je m'arrête là. La seule personne peut-être dans l'état actuel que je vais pouvoir parler de ça, c'est avec mon ami Carole, là, parce qu'il m'a amené sur des pistes que je ne divulguerai pas là, mais plutôt à lui en personne, et que c'est souvent dans des problèmes de mathématiques à résoudre actuels. Mais en tout cas, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de cet aspect-là, d'avoir en tout cas pris le temps d'observer ça, de partager ça avec moi, de vous l'avoir partagé, puis peut-être un petit peu conscientiser à un aspect différent de votre temporalité et à vivre cette temporalité-là sereinement et de ne pas être pris dans un tourbillon infernal qui vous disloque et qui vous perd dans des déviances et des attraits incongrus. Une espèce de labyrinthe à s'y perdre. Alors je vous remercie et à la prochaine.